Voici l'autoportrait d'un jeune inconnu qui s'apprête à devenir l'un des plus grands peintres du 19e siècle, Eugène Delacroix, le maître derrière cet autre tableau incontournable. À travers cet autoportrait sombre et un peu énigmatique, Delacroix réalise un véritable manifeste pour la peinture romantique. C'est le Delacroix qui ronge son frein, qui sent qu'il va faire une grande carrière. C'est un tableau de Delacroix avant Delacroix. Le peintre y dissimule aussi quelques obsessions propres, à commencer par ce petit détail blanc au centre. Il y a un col un petit peu triangulaire blanc. Alors ça, c'est un petit peu un truc du peintre Delacroix. Si vous regardez bien ces tableaux, souvent il y a du blanc vers le milieu du tableau. Alors parfois c'est une forme un petit peu en S, c'est le linceul de Roméo et Juliette, c'est le cheval du Giaour. Donc vous avez du blanc qui va vous faire rentrer dans le tableau et là qui va éclairer un petit peu le visage sans beaucoup de couleurs qui est le sien. On est autour des années 1820. Delacroix n'est pas encore connu. Il est un jeune peintre d'une vingtaine d'années qui publie des caricatures dans le journal Le Miroir. La France connaît alors une période de transition entre deux époques. L'épopée napoléonienne s'est terminée, engloutissant ses derniers héros en armes, remplacés par les notables de la Restauration. Delacroix est trop jeune pour s'être battu, mais deux de ses frères ont connu les champs de bataille. L'un y a même laissé la vie. Le jeune Eugène en est convaincu, lui aussi se battra, mais sur un autre terrain, la peinture. Et cet autoportrait qu'il réalise sera son premier acte. Delacroix se représente sur une scène de théâtre, comme s'il était Hamlet, le héros vengeur shakespearien. Un grand lecteur de Shakespeare, des pièces de Byron. Il s'en nourrit aussi, il s'en inspire beaucoup. Hamlet, c'est un personnage qu'on va retrouver dans son œuvre tout au long de sa carrière. Le tableau Sardanapale, ça vient d'une pièce de Byron. Et puis ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que le très jeune Delacroix va écrire des pièces de théâtre. Il n'était pas forcément dans l'idée de les faire jouer, je pense, mais beaucoup plus dans celle de se mesurer aux grands dramaturges. Et c'est là déjà le postulat des romantiques. Là où les peintres néoclassiques puisaient leurs références dans les mythes antiques, Delacroix cherche son inspiration du côté de son époque, de l'Angleterre, dans la poésie contemporaine, mais aussi le théâtre shakespearien. On commence alors seulement à traduire en français le dramaturge, avec ses personnages torturés et ses dilemmes moraux. Une ambiance qu'il retranscrit bien dans ce tableau. Delacroix, c'est sans doute pas quelqu'un de très joyeux à l'époque. C'est quelqu'un qui se sent artiste, qui se sent sans doute en décalage avec la société. Quand on lit son journal de jeunesse, il est toujours à écrire « Ah bah là, j'ai admiré telle chose, toutes ces beautés dans la nature, et je voyais les gens qui ne les regardaient pas. » À chaque fois, il se sent un petit peu en décalage. Et c'est peut-être aussi la posture de l'artiste romantique. Delacroix s'est formé auprès du maître Pierre-Narcisse Guérin. Il rencontre dans son atelier un autre génie qui va beaucoup l'influencer, Géricault, qui peint en 1819 le radeau de la Méduse. Mais si Géricault est fasciné par les monuments et les chevaux, Delacroix l'est davantage par le psychisme et semble chercher à sonder l'âme humaine. Avec son autoportrait, il veut établir une nouvelle relation avec le spectateur, comme il l'explique dans son journal. Alors que l'écrivain dit presque tout pour être compris, dans la peinture, il s'établit comme un pont mystérieux entre l'âme du personnage et celle du spectateur. Il voit des figures de la nature extérieure, mais il pense intérieurement de la vraie pensée, qui est commune à tous les hommes. Delacroix peint deux autres autoportraits à deux époques différentes, mais ce premier autoportrait à tester semble déjà annoncer la carrière à venir.